Aujourd'hui, la domotique fonctionne souvent par écosystème fermé. Chaque marque a sa propre application, son propre fonctionnement et très peu de possibilités de communication avec les autres. Résultat, on contrôle les appareils, mais on ne peut pas vraiment les faire travailler ensemble. Home Assistant change complètement cette logique. C'est une solution open source qui permet de centraliser des appareils de marques différentes dans une seule interface, mais surtout ça permet de créer des automatisations intelligentes en les faisant communiquer entre eux indirectement. Pour exploiter tout ça correctement, j'ai donc décidé de fabriquer ma propre box domotique, une box autonome avec un écran qui affiche directement le dashboard. Pour réaliser ce projet, je vais travailler avec la Elegoo Centauri Carbone que m'a gentiment envoyé Geekbuilding. Avant de passer aux impressions, on va commencer par l'unboxing et la mise en place de la machine. Dès l'ouverture du carton, on tombe directement sur le manuel d'installation. Ensuite, on arrive sur l'imprimante et puis faut la sortir du carton. Et clairement tout seul, c'est une vraie galère, elle est vraiment lourde. Pour lui faire de la place, je retire la Bamboo Lab A1 des étagères. L'idée c'est de mettre la Centauri Carbone à côté de la PRS. Pose ensuite la machine juste derrière, le temps de faire le setup avant de l'installer définitivement sur l'étagère. Elle est vraiment imposante. Je retire tous les scotch de transport. À l'intérieur, il y a pas mal de mousse de protection. Et une petite boîte en carton à retirer. Je retire ensuite le scotch qui maintient la nappe destinée à accueillir l'écran. À l'intérieur, il y a aussi des vis de protection identifiées par des petites flèches rouges. Je les retire une par une. Je retrouve ensuite la boîte d'accessoires. À l'intérieur, on a les accessoires de base, la graisse pour les axes, la colle pour améliorer l'adhérence de la première couche, des tournevis, etc. Et surtout, l'écran de l'imprimante. Je viens brancher l'écran sur la nappe dédiée à l'avant de l'imprimante. Ensuite, je fixe le porte-bobine sur la droite. Et là, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir la placer à côté de la PRS à cause du porte-bobine. Donc je l'ai retirée et je la positionne quand même à côté juste pour comparer les gabarits. Je termine en posant quand même la plaque en verre sur le dessus. L'imprimante est vraiment propre, les finitions sont soignées, ça donne une bonne impression dès le déballage. Et franchement, c'est dommage que je puisse pas la laisser à côté de la PRS parce qu'elle s'intègre hyper bien au setup. Finalement, je décide de la placer en dessous pour l'utilisation et de remettre la A1 à sa place d'origine. Je lance ensuite le premier démarrage de l'imprimante. Je configure les paramètres de base, la langue du système, puis on passe à l'autocontrôle de la machine. C'est une phase de calibration qui dure environ 30 minutes. Et une fois terminé, on arrive sur l'interface de l'imprimante. Côté électronique, on part sur un Raspberry Pi 4, une LED adressable pour avoir un retour visuel de l'état de Home Assistant, un D1 mini pour la gestion de la LED, un SSD SATA, donc clairement un NVMe aurait été mieux, mais bon j'avais que ça sous la main, un adaptateur SATA vers USB, et un écran 7 pouces pour afficher le dashboard. Le cœur de la box c'est le Raspberry Pi 4, il est alimenté en USB-C, et c'est lui qui va faire tourner Home Assistant, gérer l'écran et centraliser toute la logique du système. Pour la gestion de la LED, j'utilise un D1 mini basé sur un USB 8266. Il est directement alimenté par le Raspberry Pi, ce qui permet de garder une seule alimentation pour toute la box. La LED est elle aussi alimentée par le Raspberry. Elle sert de retour visuel sur l'état du système, par exemple pour savoir si Home Assistant est opérationnel ou non. Le signal de contrôle part du pin D4 du D1 mini et arrive sur l'entrée D0 de la LED. C'est ce signal qui permet de changer la couleur en fonction de l'état du système. Tout est installé sur un SSD, branché au Raspberry en USB. L'écran tactile est connecté au Raspberry en HDMI pour l'affichage et en USB pour la gestion du tactile. Il permet d'afficher directement le dashboard Home Assistant sans avoir besoin d'un autre appareil. L'ensemble reste volontairement simple, une seule alimentation, des connexions claires et chaque composant a un rôle bien défini. Maintenant que toute la partie électronique est définie, on peut passer au concret et imprimer les différentes parties de la box. Bon, comme vous l'avez vu, la Centauri Carbone est une imprimante 3D FDM Core XY avec une enceinte fermée, ce qui aide à stabiliser la température intérieure pour une meilleure adhérence des pièces. Elle propose un volume d'impression de 256 mm3, ce qui lui permet de réaliser des pièces de taille assez conséquente. La vitesse maximale d'impression peut théoriquement atteindre 500 mm par seconde et une accélération jusqu'à 20 000 mm par seconde. La machine est équipée d'une buse standard de 0,4 mm, capable d'atteindre jusqu'à 320 degrés, et d'un plateau chauffant jusqu'à 110 degrés pour une bonne adhérence. L'écran combiné à la connectivité Wi-Fi et USB permet de piloter la machine directement ou à distance via le slicer.
Elle est aussi équipée d'un calibrage automatique du plateau, d'un capteur de fin de filament et d'une interface pensée pour simplifier l'impression. Et ça se ressent à l'usage, même sans être expert, on navigue dans les menus assez facilement et l'écran réagit vraiment de façon fluide. Une fois imprimé, je récupère toutes mes pièces. On a d'abord le bloc principal qui va accueillir tout le cœur de la box. Ensuite le cache-écran, pensé pour intégrer un écran 7 pouces sans vis apparente. Cette plaque là sert à fixer les composants. Et enfin la pièce de fond. Les impressions sont franchement propres. Les ajustements sont bons. C'est exactement ce qu'il faut pour un projet comme celui-là. Première étape du montage, je vais insérer tous les inserts filetés aux emplacements prévus. C'est ce qui va me permettre un assemblage solide et démontable. Ensuite j'installe le SSD dans son adaptateur, c'est sur lui que je vais installer tout le système. Je le branche au PC, puis je peux passer à l'installation. Petit aparté, j'ai un serveur Discord. Makers, on est à peu près 120 membres, on échange autour de l'impression 3D, de l'électronique, du DIY. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Pour installer l'OS, j'utilise Raspberry Pi Imager. Je sélectionne mon modèle, donc moi c'est le Raspberry Pi 4. Puis je choisis Raspberry Pi OS. Je prends pas Home Assistant OS parce que ici je vais utiliser Raspberry Pi OS. Parce que si je veux afficher un vrai dashboard directement sur l'écran, et bah Home Assistant ne le permet pas nativement. Comme ça je pourrais lancer un navigateur et gérer l'affichage et automatiser le démarrage du dashboard à l'allumage de la box. Home Assistant tournera donc dans Docker, enfin on y reviendra après, mais en gros ça me permettra de l'utiliser sur Raspberry Pi OS tout en gardant le contrôle sur l'interface écran. Je sélectionne ensuite le SSD comme support d'installation. Je renseigne le nom d'hôte, les paramètres de localisation, le nom d'utilisateur et le mot de passe, le Wi-Fi avec le SSID et le mot de passe. J'active aussi SSH, c'est ce qui va me permettre de contrôler le Raspberry à distance sans avoir à y brancher un clavier ou un écran. Une fois tout configuré, je lance l'écriture. Le système est installé, je vais fixer le Raspberry sur sa plaque dédiée. Le SSD vient ensuite se placer dans son logement sur la plaque du fond de la box. Je fixe ensuite la plaque des composants qui sert aussi à maintenir le SSD en place. Il bouge pas mal, je sais pas ce que j'ai fait dans la conception, mais bon, c'est pas vraiment un problème. Je branche le SSD au Raspberry en USB 2 et pas en USB 3 simplement parce que l'USB 2 est plus stable au démarrage pour un disque système et les performances sont largement suffisantes pour de la domotique. J'alimente ensuite le Raspberry en USB-C, la LED rouge indique qu'il est bien alimenté et la LED verte montre l'activité du système. Une fois démarré, j'ouvre un terminal en mode administrateur sur mon PC et je me connecte en SSH avec la commande SSH, le nom d'utilisateur, donc moi c'est Willow, l'adresse IP du Raspberry. Ensuite on renseigne le mot de passe et ensuite on est connecté. SSH, c'est un protocole qui permet de se connecter à distance à un appareil de manière sécurisée uniquement via des commandes. Ça me permet de contrôler le Raspberry depuis mon ordinateur. Donc tant qu'il est connecté au réseau, je peux m'y connecter, exécuter des commandes, installer des logiciels ou redémarrer le système. Maintenant que le Raspberry est pris, on va installer Docker. En gros, Docker, c'est un système de conteneurs. Ça permet de faire tourner les applications isolées les unes des autres sans tout installer directement sur le système. Donc chaque service est indépendant, propre, facile à mettre à jour, à sauvegarder ou même à supprimer. Donc là, c'est tout simple, j'installe Docker avec la commande suivante. Ensuite, je tape cette commande qui permet d'ajouter l'utilisateur au groupe Docker afin de l'utiliser sans avoir besoin de taper sudo à chaque fois. Une fois Docker installé, je redémarre le Raspberry avec la commande sudo reboot pour être sûr que tout soit bien pris en compte. Après le redémarrage, je me reconnecte en SSH, je fais la commande docker-version et si on me renvoie une version, c'est qu'il est correctement installé et fonctionnel. Maintenant, on peut installer Home Assistant via Docker avec cette commande. Ça me permet de garder la main sur le système et d'utiliser le Raspberry pour d'autres services en parallèle. Home Assistant va tourner comme un conteneur totalement isolé, mais accessible via le réseau. Une fois l'installation terminée, il suffit d'ouvrir un navigateur et de se rendre à l'adresse IP du Raspberry, suivi du port de Home Assistant, qui est 8123. Et là, on peut voir que c'est en ligne.
Une fois Home Assistant lancé, la première étape consiste à créer un compte utilisateur. Je renseigne les informations de base, ainsi que l'emplacement de la maison. Ces infos vont permettre de gérer correctement les automatismes, comme les horaires jour-nuit ou la météo. Et dès cette étape, il a déjà commencé à scanner le réseau. On peut voir qu'il détecte automatiquement des appareils compatibles. Une fois l'étape terminée, on arrive sur l'interface de base. Avant d'ajouter quoi que ce soit, je vais installer ESP Home. Normalement, il est disponible sous forme d'add-on, mais uniquement si on utilise Home Assistant OS. Mais comme ici je suis sur Raspberry Pi OS et que Home Assistant tourne dans Docker, je dois l'installer séparément lui aussi dans un conteneur. En gros, ESP Home permet de créer et gérer facilement des objets connectés à partir d'ESP, comme des ESP 8266 ou des ESP 32, et de les intégrer directement dans Home Assistant. Tout se fait via des fichiers de configuration, et une fois flashé, il est automatiquement reconnu. Donc là, pareil qu'avec Home Assistant, je colle la commande pour installer ESP Home. Une fois installé, il suffit d'ouvrir un navigateur et de se rendre sur son interface web via l'adresse IP du Raspberry et le port associé. On peut maintenant créer un nouvel appareil en cliquant sur New Device, Continue, puis New Device Setup. Je commence par renseigner les informations de base, le nom de l'appareil, dans mon cas ce sera Box LED, puis le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe. Ensuite, je choisis le type de carte utilisée. Ici, c'est un ESP8266 puisque j'utilise un D1 mini. Une fois l'appareil créé, je clique sur Edit et je colle mon script. Faut pas oublier la clé API qui permet la communication sécurisée avec Home Assistant. Je vérifie aussi que les informations Wi-Fi sont bien renseignées. Les valeurs sensibles comme le Wi-Fi ou la clé API par moment sont masquées grâce au point d'exclamation Secret. Pour les modifier ou les retrouver, il suffit d'aller sur le dashboard et de cliquer sur le bouton Secret en haut à droite. Une fois tout prêt, depuis le dashboard, je clique sur les trois petits points et je sélectionne Install. Je choisis Plug into this computer pour flasher le ESP en le branchant directement en USB. ESP Home compile alors le projet et me propose de télécharger le firmware. Ça me génère un fichier .bin. Je clique ensuite sur le second lien, Open ESP Home Web. Je branche le D1 mini au PC. Puis je clique sur Connect. Je sélectionne le port correspondant, dans mon cas le port 6. Puis je clique sur Install. Je choisis le fichier .bin téléchargé juste avant et je lance l'installation. Et une fois le flash terminé, l'ESP est prêt. Je peux maintenant passer au câblage. Pour le câblage, j'utilise des Wago. L'idée ici, c'est d'avoir un système modulaire et facilement modifiable. Je sais que je vais sûrement faire évoluer cette box plus tard, donc je préfère éviter les soudures définitives maintenant. Ça me permet de démonter, modifier ou ajouter des éléments sans tout refaire. Une fois que tout est branché, on peut alimenter le Raspberry et on peut retourner dans Home Assistant pour ajouter la LED officiellement à l'écosystème. Pour ça, je vais dans Paramètres, Appareil et services, puis j'ajoute une nouvelle intégration. Je recherche ESP Home. Home Assistant détecte automatiquement ma carte. Donc ici Box LED, ça veut dire que l'ESP est bien connecté au réseau et prêt à être intégré. Pour finaliser l'intégration, Home Assistant me demande la clé API. Donc on retourne sur l'interface ESP Home. Je clique sur les trois petits points de Box LED, puis sur Show API Key. Je copie la clé et je la colle dans Home Assistant. Et une fois la clé validée, la configuration est terminée. Mon D1 mini est maintenant totalement intégré à Home Assistant. Je peux contrôler la LED, l'utiliser dans des automatisations et l'afficher sur le dashboard. Et comme on peut le voir, la LED est bien verte, ce qui signifie que tout fonctionne correctement. Je peux l'allumer et l'éteindre, mais bon, en pratique, ça n'a pas vraiment de sens de l'éteindre puisque moi je veux un retour visuel rapide. Je vais reboot le Raspberry via SSH pour vérifier que la LED réagit bien à l'état de Home Assistant. En quelques secondes, la LED passe naturellement au rouge. Le Raspberry est déconnecté, donc Home Assistant aussi. Une fois que le Raspberry a redémarré, la LED repasse bien au vert. Donc ça confirme que tout est bien synchronisé avec l'état réel du système. Et je peux passer maintenant à l'assemblage final de la box. Maintenant tout ça c'est bien beau, mais ce qu'on veut vraiment c'est afficher le dashboard directement sur l'écran. Pour l'instant je peux y accéder manuellement en entrant l'IP et le port dans Chromium, mais c'est clairement pas l'objectif. Ce qu'on veut ici c'est que le dashboard s'affiche automatiquement au démarrage de la box. Pour ça on va devoir repasser sur le terminal en SSH. Donc le but c'est de lancer Home Assistant au démarrage de la box et d'afficher Chromium en mode kiosque. Le mode kiosque permet d'afficher une page web en plein écran, sans barre d'adresse, sans menu et sans interaction inutile. Donc ce qui est parfait pour un écran dédié à un dashboard. Pour ça je vais modifier le fichier de configuration AutoStart avec cette commande.
Je colle la commande qui me permet de lancer Chromium au démarrage directement sur l'URL de Home Assistant et puis en mode kiosque. CTRL O puis Entrée pour sauvegarder et CTRL X pour quitter. Je rouvre le fichier pour vérifier que la configuration a bien été enregistrée puis je quitte à nouveau avec CTRL X. Je rends le fichier exécutable avec cette commande. En clair, ça autorise le système à lancer automatiquement les commandes qu'il contient au démarrage et pour finir un dernier reboot. Et cette fois, Home Assistant boot automatiquement dès le démarrage de la box en plein écran. Maintenant que tout est opérationnel, on va ajouter un premier appareil, mes lampes Philips Hue. Pour ça, je vais dans Paramètres, puis Appareil et services. Je me rends sur la fiche et je clique sur Ajouter. Home Assistant me demande alors d'appuyer sur le bouton du U-Bridge pour autoriser la connexion. Une fois que c'est fait, je valide. Et comme on peut le voir, mes lampes sont maintenant bien détectées et affichées dans Home Assistant. Si je retourne sur la vue d'ensemble, on peut voir qu'elles ont été automatiquement ajoutées au dashboard. J'ai un message qui m'indique que le tableau de bord a été mis à jour. Je clique donc sur Actualiser. Et on peut voir que mes lampes apparaissent aussi directement sur l'écran. Je peux maintenant les contrôler sans passer par l'application. J'allume la lumière. Je modifie l'intensité. Je modifie la couleur. Tout se fait directement depuis la box domotique. Et c'est exactement ça l'intérêt de Home Assistant. Centraliser tous les appareils, peu importe la marque, dans une seule interface. Bon, au final, cette box domotique, c'est une première version avec des compromis, des câbles encore trop présents et plein de choses à améliorer. L'objectif, c'était de reprendre le contrôle sur ma petite domotique, de centraliser tous les appareils, de ne plus dépendre de 10 applications différentes, avoir un système local, fiable et surtout compréhensible de bout en bout. Aujourd'hui, la box démarre toute seule, le dashboard s'affiche automatiquement, Home Assistant est opérationnel et j'ai un retour visuel immédiat sur l'état du système. Pour conclure, je voulais quand même revenir sur l'imprimante que j'ai utilisée pour ce projet, la Elegoo Centauri Carbone. Toutes les pièces de la box domotique ont été imprimées dessus. On est sur environ 15 heures d'impression cumulée et honnêtement, j'ai rencontré aucun problème particulier pendant tout le projet. Pas de décollage, pas de bug, pas de réglage interminable à reprendre. Les impressions sont sorties propres avec des ajustements corrects et directement exploitables pour l'assemblage. La machine est simple à prendre en main, l'interface est claire, le workflow reste fluide sans avoir besoin de passer son temps à surveiller la machine. On est clairement sur une imprimante avec un bon rapport qualité-prix. Si je devais la situer, on est clairement sur une machine accessible, orientée entrée milieu de gamme en fonction des besoins, mais pensée pour imprimer des pièces utiles. Dans le cadre de ce projet, elle m'a permis d'aller jusqu'au bout et s'est intégré naturellement au projet et sans ajouter de complexité. La vidéo s'arrête là, le projet est terminé, la box fonctionne, l'imprimante a clairement rempli son rôle sur ce build. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et de mon côté, je passe à la suite.